Alors Bastien, est-ce que vous pouvez nous présenter la première thématique concernant les tendances, enjeux et leviers en termes d'évolution de l'intervention sociale? Et donc, le premier motif clé qui ressort de l'étude, c'est la question de l'évolution des formats de l'intervention sociale. Donc, qu'est-ce qu'on entend par cette phrase? C'est tout simplement que le métier de travailleur social et que toutes les formes d'intervention sociale qui peuvent exister évoluent. C'est assez, voilà, je pense assez, qui s'entend aisément. Et ces évolutions, sur quoi elles reposent? Elles reposent principalement sur des transformations sociales, sur des transformations sociétales, qui peuvent être en lien avec la démographie, donc on va commencer à en explorer quelques-unes, qui peuvent être en lien aussi avec l'évolution des formes de travail, ce qu'on abordera un petit peu plus dans une autre séquence, mais aussi ce qui va être en lien avec les nouvelles façons de s'agir, les nouvelles façons de faire ensemble, les façons de s'engager. Et donc, là, je vous propose un petit peu deux paquets d'évolutions sur lesquelles on peut se concentrer. D'abord des évolutions de société, et ensuite des évolutions sur les modes d'agir. Donc, les évolutions de société sur lesquelles je vous propose de mettre un petit coup d'éclairage, c'est tout d'abord la question des transformations démographiques. Voilà, il y a des transformations démographiques qui sont à l'œuvre dans nos sociétés, et ces transformations démographiques, elles amènent des publics nouveaux, des situations nouvelles et des besoins sociaux nouveaux. D'abord, c'est intéressant de faire un point sur la question du vieillissement démographique, qui est une donnée qui est assez communément admise, qui est que nos sociétés sont concernées par cette logique de vieillissement, donc avec une augmentation de personnes âgées, ce qui sont des éléments qui sont tout à fait chiffrés par l'INSEE, avec des projections très précises. Ce vieillissement, qu'est-ce qu'il signifie pour le travail social et l'intervention sociale de façon large? Déjà, il signifie qu'il va y avoir des nouveaux besoins qui émergent, des besoins qui peuvent être par exemple relatifs à la question de la dépendance, des besoins qui vont être relatifs à la lutte contre l'isolement. Il y a aussi une évolution des besoins des personnes qui sont accompagnées. Le vieillissement, c'est un phénomène qui touche toutes les catégories de la population. Et moi, j'entends régulièrement des personnes qui travaillent dans des centres sociaux, médico-sociaux, me dire le vieillissement, nous, par exemple, ça nous touche pour le travail qu'on fait avec les personnes handicapées. Parce que le vieillissement, l'allongement de la durée de la vie touche vraiment toutes les personnes, y compris les personnes handicapées. Et donc finalement, au fur et à mesure que ces personnes avancent en âge, il y a des besoins nouveaux, des nouveaux accompagnements qu'il va falloir imaginer, des réponses à leur apporter. Et donc là, il y a vraiment tout un panel de situations et de besoins nouveaux qui émergent. Ceci étant dit, le vieillissement, ce n'est pas uniquement des besoins nouveaux, c'est aussi des ressources nouvelles. Ça veut dire que vous avez quand même de plus en plus, dans l'allongement de la durée de la vie, un nouvel âge qui apparaît, qui est le moment où on n'est plus en activité au sens salarial du terme, parce que l'activité, c'est pas que le salariat, même si on a tendance toujours à faire l'amalgame entre les deux. Je pense qu'on partage le principe, évidemment, que l'activité, c'est autre chose que le salariat, mais d'un point de vue macro dans la société, on n'entend encore pas forcément complètement. Et donc, il y a un nouvel âge de la vie qui émerge, où on est encore justement en activité, en capacité d'apporter des réponses nouvelles, et donc on s'inscrit au cœur de solidarités nouvelles. Et ça, là-dessus, je vous dirai après quelques chiffres intéressants justement sur ces questions d'engagement et donc comment ce nouvel âge de la vie, finalement, qui est le moment où on sort du travail et où on n'est pas encore dans la dépendance, en fait, apporte des réponses nouvelles en matière d'engagement et d'inscription dans des dynamiques de solidarité. Autre phénomène démographique qui est intéressant à observer, c'est la question des migrations. La question des migrations, elle est venue très fortement, enfin c'est une lame de fond. Alors il faut être vigilant parce qu'on a tendance parfois à dire qu'il y a une explosion des migrations. Alors il y a eu effectivement des phénomènes extrêmement importants il y a 2-3 ans, mais si on prend sur la longueur, globalement quand même, il y a une stabilité des phénomènes migratoires. Et en tout cas, c'est discuté par un certain nombre d'experts. Néanmoins, l'importance de ces phénomènes de migration, qui peuvent être appelés à s'accroître, on parle beaucoup des phénomènes migratoires qui vont être liés au réchauffement climatique, par exemple. Ces phénomènes de migration soulèvent vraiment une série de défis sociaux, que ce soit en matière d'intégration, donc en vraiment de pouvoir offrir des parcours d'accompagnement adaptés aux personnes qui arrivent pour qu'elles puissent trouver leur place dans nos territoires. Et en même temps, il y a aussi tout un travail à mener en matière de lutte contre les discriminations, de lutte contre les stéréotypes, donc aussi pour garantir une unité de la société, s'assurer qu'il n'y ait pas malheureusement on l'observe parfois, des montées de violence, des montées des rejets. Et donc là, il y a tout un travail vraiment à mener en termes de dialogue social à construire entre toutes les composantes de la société. Cette question, ensuite, autre évolution intéressante à mettre en avant, c'est la question des nouveaux visages de la pauvreté et des nouveaux besoins sociaux. Alors, là, c'est vraiment très très large, donc je vais essayer de préciser un petit peu. Mais ce qu'on peut dire par rapport à la question de la pauvreté,
c'est que d'abord, il y a eu, si on observe à échelle longue dans l'histoire de la France, il y a eu quand même un recul global de la pauvreté si on s'est inscrit dans les 30-40 dernières années. Néanmoins, depuis 2008, avec les crises économiques, il y a une hausse quand même du taux de pauvreté en France qui est importante. Et ça, il y a deux choses à dire par rapport à ça. Déjà, là, je vous parle en taux de pauvreté, ce qui est complètement insatisfaisant par rapport à la façon dont on définit la pauvreté. Le taux de pauvreté se définit en fonction d'un pourcentage lié au salaire médian. C'est un indicateur, mais ce n'est pas suffisant pour comprendre ce qu'est la pauvreté. La pauvreté, elle se définit aussi en termes d'isolement, en termes de privation de liens, en termes de privation de besoins essentiels. Et donc, il y a un besoin de mieux comprendre aujourd'hui les nouveaux visages que prennent la pauvreté. Et ce qu'on observe quand même dans les évolutions en cours, c'est que la pauvreté qui, au sortir de la guerre et vraiment dans la période des 30 Glorieuses, touchait principalement les personnes âgées, aujourd'hui, elle va toucher plutôt davantage les jeunes et les familles monoparentales. Donc là, on voit qu'il y a une évolution démographique qui a un effet aussi quand même sur la transformation de la pauvreté. Et dans ce contexte de transformation, ce qui est important aussi à souligner, c'est qu'il y a une augmentation de la précarité. Avant, le travail était intégrateur, le travail garantissait un accès aux droits sociaux, etc. Et il me reste 3 minutes, donc là, je vais vraiment falloir que j'accélère. Merci de le souligner. Non, mais oui, vous avez raison, parce que justement, il faut ouvrir le débat. Donc, sur ces nouveaux visages de la pauvreté, il y a effectivement le fait de mettre en exergue les problématiques de précarité. L'idée que l'accès à l'emploi aujourd'hui ne suffit plus pour sortir de la pauvreté, et que d'autre part, la pauvreté se manifeste par l'isolement, par l'invisibilité sociale. Et on entend parler en ce moment de façon pas forcément de la meilleure des façons, je crois. En tout cas, voilà, il y a quelque chose à travailler là-dessus. Alors, pour aller un petit peu plus vite sur les deux autres tendances, c'est l'évolution dans les modes justement dont on apporte des réponses. La première, c'est la question de l'individuation des réponses aux besoins sociaux. Parce que justement, il y a une diversification des problématiques sociales rencontrées par les individus, on voit que notre système de protection sociale, taillé pour des grandes masses, n'est pas forcément suffisant pour apporter des réponses adaptées. Et donc on tend de plus en plus, et on demande aux travailleurs sociaux d'être de plus en plus dans l'individualisation de la réponse, dans le fait d'apporter vraiment des choses un peu précises et adaptées aux personnes. Enfin, une autre tendance aussi à souligner, c'est le fait qu'il y a des nouveaux acteurs de la solidarité. La solidarité, ce n'est pas que le travail social. Aujourd'hui, il y a justement, Diane le soulignait, tout le dynamisme de l'intervention sociale qui s'élargit à énormément d'acteurs. Et ces acteurs, ça peut être alors des acteurs du numérique. Vous avez par exemple une application qui s'appelle Entourage, qui vous permet de mettre en lien, enfin de voir comment vous pouvez intervenir de personnes en situation d'isolement vivant dans la rue. Donc il y a de plus en plus d'acteurs numériques qui s'inscrivent dans ce qu'on appelle la social tech, donc vraiment mettre des outils numériques au service du social, et donc ça bouleverse les modes de faire. Et vous avez aussi sur un autre versant quand même un renforcement des solidarités de proximité, donc qui interroge quand même le rôle du travail social, puisque le travail social, c'est considérer que la solidarité doit être confiée à des professionnels formés pour cela. Or, on voit apparaître de plus en plus des mécanismes d'entraide, de solidarité fondés sur, on les voit apparaître, elles existaient déjà, mais elles se renforcent, ces mécanismes d'entraide et de solidarité fondés sur le bénévolat. Un chiffre qui est extrêmement parlant et qui est récent, de l'étude du bénévolat menée par Lionel Proutot. Entre 2002 et 2017, le taux de personnes qui participent à des actions caritatives est passé de 4% à 11%. Donc il y a quand même une hausse extrêmement importante des actions caritatives et de solidarité de proximité. Alors, et je vais aller plus vite sur la deuxième slide, c'est la question des enjeux maintenant. Quels enjeux ça nous soulève? Alors la question que ça soulève, les enjeux, je vais aller vite, d'abord c'est la question de la diversification du profil des travailleurs sociaux. Si on a une diversité de situations, de complexité de situations vécues, il faut aussi que les travailleurs sociaux puissent être en reflet de cette diversité. Ensuite, l'autre enjeu, c'est la redéfinition du rôle et du sens du travail social parmi les nouvelles formes de solidarité. Donc il y a une éthique, je pense, à réaffirmer, un sens propre au travail social à réaffirmer dans ce contexte-là, et de voir aussi effectivement quel est le rôle du travail social, quel est le sens aujourd'hui de confier la solidarité à des travailleurs formés pour cela. Enfin, autre enjeu clé, on l'a vu avec les questions de l'individualisation, c'est avoir des travailleurs sociaux qui sont peut-être moins dans le côté délivrer des prestations, mais vraiment accompagner les personnes pour leur permettre d'accéder à leurs droits, d'accéder aux ressources, de construire leur parcours. Ça, c'est la question des parcours, on y reviendra après. Donc, les leviers, ça c'est les pistes d'action, c'est justement construire des fonctions de référent de parcours, donc être plutôt dans une logique. On accompagne une personne, non pas en fonction d'un dispositif, mais en fait on s'intéresse à la personne, à la pluralité des problèmes qu'elle rencontre, et on l'appuie dans la pluralité de ses démarches, et pas simplement sur qui la mobilité, qui le logement, qui le travail, mais on l'accompagne vraiment dans tous les problèmes qu'elle rencontre.
Ensuite, autre levier pour agir, ce serait de développer des incubateurs au sein des écoles, des espaces de formation, vraiment d'expérimenter, d'innover, inventer des nouvelles façons de penser l'intervention sociale. Et enfin, un autre levier pour agir, c'est aussi faire évoluer le rôle de l'intervenant social autour de l'animation de communautés apprenantes. C'est-à-dire de se dire que finalement, s'il y a des tas de mécanismes aujourd'hui d'entraide, de solidarité qui existent, pourquoi est-ce qu'on ne serait pas à l'interface de l'ensemble de ces mécanismes-là pour s'assurer finalement que les savoirs circulent, les bonnes pratiques circulent, et donc pas seulement dans une logique d'accompagnement, mais aussi dans une logique de médiation et de circulation des savoirs. Simplement pour dire, et je ferai volontiers le lien avec ce que disait Monsieur le Président, c'est à chaque sujet de voir un petit peu comment les formations et comment les centres de formation peuvent prendre en compte cela. Et dans l'étude que vous pouvez trouver au fond de la salle ou sur Internet, vous verrez qu'on a décliné à chaque fois comment ça pouvait impacter les formations. Et je pense que l'école normale sociale est un très bon exemple qui montre que ce dont on parle en termes de prospective, en fait, c'est déjà dans les préoccupations des centres de formation, dans leur action. Et que quand j'entendais Bastien là, je me disais, mais l'école normale sociale est déjà à peu près sur tous les leviers et dans ces angles-là. Hein, et c'est ça aussi la prospective, c'est pas de dire que tout reste à faire, hein, mais c'est simplement de vérifier qu'on est aussi dans l'axe de ce qui est le mieux à développer. Et je prendrai un seul exemple, puisqu'il ne reste pas de temps, c'est la question de l'alternance dans les formations. Le fait que tous les travailleurs sociaux en formation vont sur le terrain avec des travailleurs sociaux en exercice. Et que là, on a, au cours des années, diversifié beaucoup ce qui pouvait se passer dans ces temps de terrain. Ça peut être des recherches-actions, ça peut être des projets collectifs, ça peut être... vous avez monté tout un dispositif, je ne sais plus le terme, je le cherchais là, interactif et numérique pour relater toutes ces expériences différentes et très ancrées avec le centre social ici, dans votre quartier, dans votre territoire, etc. Et là, je crois que c'est une bonne illustration, ici, à l'ENS, de ce que Bastien disait de manière beaucoup plus globale.